Seul et attaché au bord d'une grande route, ce poney est un symbole de la crise qui touche les chevaux britanniques. Un nombre record d'équidés sont abandonnés à leur sort par des propriétaires négligents ou confrontés à des problèmes financiers. Alors que la Grande-Bretagne se considère comme une nation d'amis des bêtes, la plus grande association de protection des animaux est inondée de plaintes à propos de chevaux maltraités. 23 000 rien que l'année dernière. La RSPCA et les autres associations pour les chevaux sont toutes pleines à craquer. On a tellement de chevaux dans nos centres qu'on se bat pour les reloger. Nous devons les mettre en pension privée, ce qui coûte des milliers d'euros à l'association. Natalia Thorpe est une marchande de chevaux, basée en périphérie de Londres. Pour elle, les éleveurs donnent naissance à trop de poulains, plus que le marché ne peut en absorber. Mais surtout, avoir un cheval coûte plusieurs centaines d'euros par mois. Un luxe que de moins en moins de gens peuvent se permettre. Je reçois bien plus de gens qui sont dans une situation désespérée et qui vendent leurs animaux simplement parce qu'ils ont perdu leur travail ou que la récession les a touchés personnellement. On m'a donné plusieurs chevaux cette année. Même si les éleveurs, les marchands et les associations accueillent une partie des chevaux rejetés, il est très difficile de savoir ce que d'autres deviennent une fois abandonnés. D'autant plus que le système de traçage n'est pas du tout au point. Trop d'entités différentes peuvent délivrer des passeports aux chevaux. Il nous faut une autorité centralisée pour délivrer les passeports, qui aurait les caractéristiques de tous les chevaux du pays dans les dossiers. Je sais que c'est un travail énorme, mais en même temps cela rendrait toute la situation bien plus facile à gérer. Une base de données fiable permettrait au moins aux associations d'identifier les chevaux et leurs propriétaires. Mais le ministère de l'Environnement refuse de s'exprimer sur le sujet. Pour le moment, le problème est loin d'être une priorité pour un gouvernement qui peine à sortir le pays du marasme économique.